L'armée d'Israël a donc annoncé que des avions de combat avaient lancé une série de raids sur le Liban. Des raids qui font craindre une escalade entre les deux pays. 4 civils ont été tués. Direction tout de suite Beyrouth où on retrouve notre correspondant Serge Berberi. Serge, bonjour. Ces raids israéliens au Liban, quelles sont vos toutes dernières infos ? Eh bien, Stéphanie, Tsahal n'a pas tardé à réagir au tir de missiles ce matin contre la ville israélienne de Safad et a annoncé une vaste opération de bombardement en territoire libanais. Peu avant 14 heures, heure locale, l'armée israélienne a visé l'origine des tirs qui n'ont toujours pas été revendiqués et elle a mené une série de raids aériens sur plusieurs localités du sud. Des bombardements particulièrement violents ont été enregistrés dans les casas de tir Nabatieh, Jezin et Benjbeil. Une mère et 2 de ses enfants ont été tués à Souané, c'est à près de 15 km de la frontière, et à Hatchit, un village situé à près de 20 km de la frontière, un combattant du Hezbollah a été tué et au moins 9 autres civils ont été blessés dans ce raid israélien. Par ailleurs, des drones de reconnaissance ont survolé ces dernières heures plusieurs localités frontalières où la situation demeure très volatile. Des raids qui ont eu lieu aussi, Serge, au lendemain du discours de Nasrallah, le chef du Hezbollah. Effectivement, cette poussée de tension intervient au lendemain justement de ce discours d'Hassan Nasrallah, lors duquel il a promis que son parti allait frapper en profondeur le nord d'Israël si Tsahal élargissait la zone de bombardement au Liban. Nasrallah a par ailleurs réaffirmé que toutes les options étaient sur table et que tout accord sur la fin des combats au sud du Liban restait impossible tant qu'un cessez-le-feu n'a pas été déclaré à Gaza. Il a également critiqué les efforts diplomatiques en cours en vue d'un cessez-le-feu au sud du Liban. Selon lui, ces efforts ont un seul objectif, celui de protéger Israël. Et selon Nasrallah toujours, ces efforts ne prennent pas en compte les revendications du Liban, notamment le règlement du litige frontalier sur les régions occupées par Israël. Dans les milieux souverainistes et de l'opposition, beaucoup reprochent au Parti de Dieu de monopoliser la décision sur la guerre ou la paix et d'être soumis au diktat de Téhéran. L'opposition dénonce aussi l'impuissance du gouvernement libanais face à la machine de guerre du Hezbollah. Plusieurs parlementaires ont ainsi accusé le Hezbollah de décider unilatéralement du destin et de la sécurité des Libanais en l'absence de l'État et de ses institutions. Je vous rappelle, Stéphanie, que le Liban est sans président depuis plus d'1 an et est dirigé par un gouvernement de transition au pouvoir assez limité.